Bonjour mes jolies couleurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est très particulier. Ça y est, je vous la présente enfin. C'est au cœur de l'Amazone, femme libre et forte. Fais vivre et vibrer la guerrière spirituelle que tu es. Avance toujours fière, sans détour. Ose bâtir les plus grands projets et monter les plus grands sommets. Ton courage est incommensurable. À toi de te lancer avec confiance et détermination. Alors j'ai marqué aussi, j'ai bien notifié toile énergétique, travaille sur le plein pouvoir des différents chakras. Un plus pour l'action, le plaisir, donc le racine et le sacré, couleur rouge et orange. Le vert est donc la conclusion, la guérison, et qui emmène sur le rose pour l'épanouissement, reliance à la vie, à la source, le coronal. Voilà les chéris, c'est une œuvre qui est puissante. Je sais pas si tu la vois bien, je vais la rapprocher et on va aller voir un petit peu le message aujourd'hui du jour. Donc je te montre les détails. Voilà, elle est très brillante. Voilà, tu vois. Hop, 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 j'essaye de... Elle est très grande donc c'est pas facile pour moi de vous la présenter en entier. Elle fait 92 sur 73, d'accord? Au cœur, alors je l'appelais au cœur de l'Amazone parce que pour moi, voilà, ça représente comme un cœur. Comme ça, là, il y a les branches du cœur. Et puis, l'Amazone parce que dans ça, j'ai vraiment la guerrière spirituelle, la force, le racine comme ça, la détermination, ne jamais lâcher. Et puis en plus, ça tombe super bien. On est en super lune en taureau. Et apparemment, ça colle pile poil dans les déterminations, dans accueillir l'abondance, lâcher ce qu'on n'a plus besoin, vraiment apprécier le plus possible ce qui nous enrichit, notre intérieur, notre âme, trouver vraiment cette source de jouissance en nous en fait. Et voilà, c'est pour ça, je trouve qu'elle est vraiment en résonance. Ok les chéris, allez c'est parti, on va aller voir son message. Voilà les amis, alors on va aller voir ça. Je vais peut-être la présenter comme ça pour le message, tu vois, regarde. Oh, vraiment, il se passe quelque chose avec cette œuvre, hein. Vraiment c'est... Waouh. Elle est hyper forte, vraiment. Bon, allez... ça fait plusieurs jours qu'elle me tanne. Vous avez été aussi nombreux à me dire Maud, quand est-ce que tu nous présentes Amazone? C'était très drôle, vous êtes vraiment adorables, mes jolies couleurs. Allez, on y va, c'est parti. Je suis prête pour le message incroyable avec cette super lune en plus en taureau et ça fait très terre, très vraiment l'emprise, ancrage très très fort, mais pour mieux recevoir, hein, vous le savez, hein, combien de fois je vous le dis. Allez, on y va. On va prendre aujourd'hui... Si je commence à m'emmêler les pinceaux, moi. Alors, les déesses africaines, voilà, elles voulaient venir. On va commencer avec les jolies déesses, d'accord? Allez, on y va. Merci à toi d'être en présence. C'est toujours un plaisir. C'est une communauté qui est incroyablement belle. Merci à vous, toutes ces jolies couleurs qui sont là. C'est que du bonheur de partager. On y va. On inspire à fond. Et on laisse partir, génial. Bon, ben j'espère que vous allez bien avec tout ça, toutes ces lumières et aussi toutes ces ombres hein, qui sortent de terre. Donc gardez bien votre discernement, restez focal sur vos aspirations. Hein, la vie, voilà, elle nous demande vraiment de rester dans l'amour, toujours. Allez, la joie, regarde, tu vois, l'amour et la joie. On va aller voir un petit peu ce que la terre, tu vois, elle offre à l'enfant, elle vient nourrir. Donc la terre ou voilà, qui tu veux, la source va venir te nourrir. Alors on va aller voir de quoi tu as besoin comme nourriture ou quelles sont ses intentions pour que voilà ton équilibre soit plus de force. Alors, je n'ai pas été chercher les numéros de cartes. À chaque fois, en plus, c'est les noms des déesses. C'est très compliqué. Azas m'a... non, j'ai pas eu le temps encore de les mettre. Alors, est-ce que c'est... Alors, Azas... Ta -da -da -da. On inspire mes jolies couleurs.
Si tu veux bien venir. Oui, tu es là. Ah, c'est le temple 4, les guerrières. Incroyable, regarde. On tombe sur les guerrières avec cette toile qui est guerrière spirituelle, l'Amazone. Et on tombe en 4, regarde. Là, ça, il y a, regarde, les guerrières. Incroyable. Oh non, mais c'est incroyable. Donc du coup, ben, ça commence bien, moi je te le dis, moi. 54, super. On va aller voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Alors, l'élément, la brousse, hein, donc tu vois, on est vraiment dans ces couleurs-là également. Joyeuse grand-mère, célébrée comme la mère terre, la déesse Asas et A, régit la vie et la mort. Son énergie est aimante, fertile et nourricière. Et son nom est invoqué lors des transitions majeures de la vie. Donc, quand moi j'entends ça, j'entends aussi que tu es en pleine transition entre une énergie d'avant et une énergie nouvelle, parce que c'est la vie, la mort, hein, comme le phénix, on renaît de ses cendres. Il y a une petite mort qui se présente, et vous le savez, on arrive à la fin d'un cycle, mais aussi d'un karma, de celui qu'on a à nettoyer, qu'on avait à élever, des lignées comme ça qu'on avait à emporter en lumière. Et bien là, ça y est, on dit que tu vas enfin pouvoir rentrer dans ta pleine lumière. Votre bonheur est important, la joie est sacrée, votre rire arrose la terre. Donc tu vois, il y a vraiment la joie, beaucoup le jaune aussi, et le orange, on en a parlé tout à l'heure, le rouge et le orange. Donc tout ce qui est plaisir. Donc on revient aussi forcément, qui dit plaisir, dit joie. Vous méritez d'être heureuse. Vous pouvez vous sentir bien en toute sécurité. Autorisez-vous à ressentir de la joie sans aucune limite. C'est l'amour de soi. Votre bonheur n'a pas besoin de ressembler à celui des autres. Si vous ne pouvez l'imaginer, vous ne pourrez pas le vivre. Donc, essayez, mes jolies couleurs, vraiment comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, de visualiser, de vous projeter, avec allégresse, avec joie, avec bonheur et pourquoi pas un nouvel espace, une nouvelle vie, une nouvelle activité, des nouveaux amis, un nouveau chéri, etc. Essayez de vous imaginer dans le bonheur ultime de ce dont vous avez besoin, bien évidemment. Pause de thérapie par le rire. Ah, c'est intéressant ça, fermez les yeux. Et visualisez-vous rempli de joie. Maintenant, riez avec la bouche et les yeux grands ouverts. D'accord? Bon, on va tous se marrer en fait. Hein. Donc vraiment, l'œuvre là, elle est très plaisir, elle est très orange. C'est le chakra vraiment sacré qui est tourné sur le plaisir, donc le rire. Essayez cette pratique pour libérer les endorphines qui vous font du bien. Eh ben ouais, ça on le sait. Quand on se marre, ça libère des choses et puis c'est puissant. Hein, on le sait ça. Alors la déclaration de la déesse, c'est « Je me sens moi-même quand je suis heureuse ». Et ben voilà. Donc moi j'ai envie d'aller plus loin dans ça. C'est quand tu te sens triste, où est-ce que tu as été éteindre une joie, où est-ce que tu as été blessé. Et en fait on t'invite tout simplement à aller chercher en fait cette peine et puis la transcender, voire même, ils vont plus vite que moi, mettre un sourire dessus, c'est-à-dire hey, tout va bien, hein. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de grave. Finalement, on peut aussi rire de ses propres bêtises, on peut aussi rire de ce qu'on dit. Moi, je dis toujours, il faut être ironique avec soi, hein, voilà. Il faut que tu arrives à tourner les choses dans une telle forme que finalement, tu te marres. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà, je crois que tu as compris. Allez, on y va. On va aller voir Linux parce qu'il veut venir depuis tout à l'heure. Tu sais, c'était un petit oracle rond, là, j'aimais bien, qui est quand même très fort. Allez, on y va, mes jolies couleurs. On inspire à fond. Waouh, cette œuvre, elle est particulière, je trouve. Hein, elles sont toutes particulières, hein. Singulière, mais c'est une pièce maîtresse pour moi, en tout cas dans cette fin d'année. Vraiment, il y a comme un accomplissement de quelque chose. Tu vas le ressentir, je pense, en vibration, parce que sur un plan énergétique, elle vibre hyper fort. Alors comment elle vibre? Elle vibre si fort qu'elle t'accompagne dans l'ancrage je suis focal, donc une identité certaines. On parle quand même de l'Amazone, hein, la femme libre, autonome, mais aussi en guerrière pacifiste, bien sûr, mais qui se bat pour des vraies valeurs et pour la justice humaine, la justice de l'amour, en fait. Hein. Donc, on le sait.
justice divine. Donc tout va rentrer dans l'ordre pour celui ou celle qui a à apprendre des choses. Et ça, c'est plutôt intéressant. Merci la vie. Alors, on dit que tu vas revenir bien plus grand et bien plus grande, bien plus grande de cette expérience. On dit que tu as eu une expérience un peu sous terre. Certains parleront, tu vois, il y a un petit bonhomme noir, la tête à l'envers, de la nuit noire de l'âme, des traumas, des souffrances, des complexes, tu vois, dans la zone rouge. Et on dit que tu as traversé l'eau, donc le chakra gorge, c'est aussi les larmes, les émotions, d'accord, ou pour ceux qui sont poissons, peuvent se reconnaître, qui sont quand même très intuitifs, très émotifs, moi je trouve un côté médiumnique très fort, ils sont très inspirants comme tous les signes astrologiques, moi j'aime vraiment tous les signes parce que je trouve que dans chaque signe, d'abord on est composé des 12 signes, mais en plus il y a toujours des traits de caractère hyper forts. En tout cas, ça peut être aussi Scorpion, tu vois, on traverse cette zone d'ombre et là, paf, tu deviens plus grand que toi dans la zone verte. La zone verte qui est ici, si tu peux. J'ai pas allumé la lumière. Est-ce que tu veux que j'allume la lumière, ma chérie? Alors, s'ils me disent allumer la lumière, c'est peut-être pas par hasard. Voilà, peut-être que c'est mieux, je sais pas. D'accord. Alors, là, on dit que tu vas apparaître encore plus grand, plus grande dans cette zone de guérison. Pour toi, il y a une zone de guérison. Alors, on dit que tu es déjà dedans, ou du moins c'est imminent. Vraiment. On dit que tu vas renaître à toi-même, quelque chose de puissant, ou ça peut être aussi un effet miroir d'ombre et de lumière sur quelque chose que tu vis, tu traverses, ou que tu as vécu aussi dans d'autres expériences dans ta vie, qui t'a fait grandir. Donc on dit qu'on n'a pas d'ennemis, mais en fait les forces contraires viennent toujours nourrir une part de nous qui a besoin de se révéler. Donc merci à tous ces contraires du monde, on est tous complémentaires et on apprend des uns des autres, c'est assez magique et c'est ce que je suis en train de te dire. On apprend des uns des autres, la toile se tisse, mais avant tout, c'est pour créer l'étoile. Donc moi, je vais plus dans le blanc que dans le noir, mais en tout cas, on dit que tu as aujourd'hui un espace assez grand, assez large, assez vaste pour pouvoir t'épanouir vraiment. Alors, bien sûr, quand on traverse de telles choses, ça on le sait, on se sent seul, isolé, et souvent dans une bulle comme ça, on a l'impression qu'il nous éloigne du monde, qu'il nous éloigne presque de la vie, presque de notre propre souffle. Eh bien non, c'est une renaissance. Tu retournes, on dit, dans le ventre de ta mère pour retrouver de l'oxygène. Alors quand je dis de ta maman, ça peut être dans le ventre de Gaïa, de la source, de qui tu veux, et même de l'Amazone. Aujourd'hui, on parle de l'Amazone, et d'ailleurs, toi, ça fait comme une cellule. On dit que tu viens de là. Tu viens, en fait... Alors, certains diront la période de l'Atlantide et tout ça, toutes ces périodes, moi je ne connais pas parce que j'ai pas assez étudié tout ça, mais je sais que c'est très intéressant et on vient aussi de d'autres mondes aquatiques. Là, moi j'ai ça. Alors je sais pas, ça va peut-être vous parler. Moi j'ai ça, d'autres mondes aquatiques. Voilà. Alors, on va aller voir parce que ton âme a quand même fait le choix de traverser tout ça et tu es à la bonne place aujourd'hui, et dis-toi bien que si tu as traversé tout ça, et je le disais encore ce matin, c'est que tu es capable de le traverser. Chaque rencontre que l'on fait, bingo, chaque rencontre que l'on fait constitue pour nous en fait une avancée. Ça fait partie de notre chemin, mais on vient tous d'une autre planète, tu vois, et toi, tu cherches peut-être encore ta place, sur quelle planète tu es, et à la fois ce chemin, il est là. C'est un chemin, tu vois, qui est tracé, c'est un chemin qui véhicule des émotions. Alors on dit que sur ton chemin de vie, tu vas rencontrer des âmes qui seront différents de toi, qui vont te comprendre et d'autres pas. L'essentiel, il n'est pas là, il est que tu grandisses. Et voilà, et que tu sois lumière, et que tu fasses lumière, et que tu retrouves cette lumière dans l'Amazone. Moi, je te parle vraiment de cette femme forte, libre, qui s'assume, qui a la tête droite. Vraiment, et qui sort en fait... aujourd'hui, l'Amazone, elle a un cri de guerre, mais quand je dis un cri de guerre, c'est un cri d'amour, d'accord ? On se calme, Maud, on se calme. Un cri d'amour qui dit, mais oui, tu as le droit en fait de dire oui, de dire non, tu es à ta juste place. Tu as le droit, et en fait, on te le demande aussi, d'être aligné, d'être focal sur tes aspirations. Tu as le droit de tout dans ton espace de création, de créativité, un rouge-orange, pour, dans le rire et la joie qui est jaune, ouvre les bras,
car ça te revient. Donc on dit que le plus beau te revient sur ce chemin. Vraiment, tu vois, il y a du violet aussi au loin, qui est la couleur vraiment qui est ici là, la couleur du troisième œil, avec le coronal ici qui est très prononcé. Hein, et puis encore plus ici qui monte, je sais pas si tu vois, hein, le coronal, il monte jusque là. C'est très, attends, je sais pas, hop là, ouais, est-ce que je peux m'écarter? Il monte jusque là avec beaucoup d'or. Donc tu vois, l'or il est là, le orange, là on est complètement dans les couleurs de la toile. Voilà. En vous le disant, je m'en rends compte, voilà, on va la garder, ça c'est toi. Ça, c'est toi aujourd'hui. Mais oui, il a fallu que tu traverses beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves et aussi beaucoup de personnes qui t'ont donné cette sensation d'être seule, d'être incomprise, isolée, malheureuse aussi. Mais quelque part, dis-toi bien que c'est ton âme qui a choisi d'expérimenter pour pouvoir être elle-même et libre et puis surtout en paix. Waouh, ok, tranquille, on va pas s'énerver. Hein. Ok, super. Alors, on va aller faire un petit jeu avec l'oracle Rébellion. Merci du fond du cœur à vous, mes jolies couleurs qui m'avaient envoyé des dons sur PayPal. Et grâce à vous, j'ai acheté 2 oracles aujourd'hui que je vais vous présenter, qui est celui-ci, Rébellion. Donc, merci vraiment de votre geste, hein, parce que ça me permet de continuer sur la chaîne. Voilà, parce que c'est du temps que je vous offre, des couleurs que je vous offre. Et c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir cet échange. Allez, on y va avec Rébellion qui nous propose, et ça je pense que je vais vous le proposer aussi à un moment donné, des petits exercices. Hein. Des fois je vous demande, hein, mais voilà. Peut-être je le ferai davantage, on verra. Les valeurs imposées. Notez 3 valeurs que vous suivez sans conviction personnelle. Identifiez celles qui résonnent vraiment en vous. Choisissez une valeur personnelle et appliquez-la dans une décision aujourd'hui. Tu vois, on te parle de valeurs, de choses que tu accomplis en tant que femme libre, honorable, hein, en tant que femme responsable, tu vois. On te dit en fait, note 3 valeurs que tu estimes que tu as en toi et dont une où vraiment tu es fière. Les 2 autres, peut-être que ça te parle moins ou ça résonne moins dans l'instinct, mais en tout cas, on te dit, et aujourd'hui, et si tu l'appliquais ? Et si tu appliquais cette valeur qui est importante pour toi aujourd'hui? Moi, j'ai entendu, j'entends là, et j'entends depuis ce matin, authenticité. Respecte toujours tes codes d'honneur, tes codes de respect. Hein? Pour moi, c'est hyper important de respecter son espace et de respecter l'espace de l'autre. Donc ça, mais pour moi, c'est primordial. Donc c'est quelque chose que j'applique chaque jour très fort pour moi et aussi pour tout le monde. Donc là, en l'occurrence, on te demande, allez, 3 valeurs que tu détiens, dont une où tu peux te dire, eh ben, je vais vraiment m'y tenir aujourd'hui, voire même, pourquoi pas, mettre en application, ou du moins te dire, tiens, ben aujourd'hui, j'ai réussi à le mettre en application. Tu vois? Voilà. Donc c'est le petit exercice Rébellion, je trouvais ça marrant pour l'occasion avec l'Amazone hein, qui est là, qui est forte, avec ce cœur qui se tient droit, les épaules en arrière. Je trouve ça, j'adore. Moi, je vous admire, vous les femmes, je dois vous le dire, parce que je vous rencontre chaque jour avec des batailles, mais des batailles incroyables, d'accord, que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos enfants, ou contre la maladie, ou dans votre quotidien. Vous êtes extraordinaire. Alors aujourd'hui, applaudissez-vous les chéris. Allez, on s'applaudit et puis dites-vous, bon sang, soyez fiers quoi. Soyez fiers du monde que vous portez. Vous portez le monde. Alors, je vous parle pas que d'enfants là, je vous parle du monde, c'est-à-dire au quotidien. Vous êtes une énergie vraiment, pour moi, précieuse, vous les femmes. Et je rencontre encore trop de femmes qui se font... Alors c'est un peu le cri de guerre de moi l'Amazone, mais qui se font humilier encore trop, qui se font rabaisser chaque jour et intimider. Ce n'est plus possible, d'accord? Non, non et non, hein, d'accord? Non, vous devez respecter votre place de femme, la maintenir et avec beaucoup d'amour et de douceur le distribuer comme vous savez le faire. Merci en tout cas, merci à vous d'être là. Inspirez à fond ma jolie couleur, on y va. On va aller voir avec, je vous avais dit, je vous avais prévenu, c'est costaud, hein. L'oracle du peuple animal. J'aime beaucoup cet oracle d'Arnaud Rioux, qui est sensationnel. Je trouve que cet homme, il est sensationnel.
J'aime ces hommes d'esprit, vraiment. Allez, on y va. Il y a vraiment des hommes qui sont aussi incroyables et qui soutiennent, j'allais dire ces l'Atlante, qui soutiennent ces femmes Amazon, qui sont avec elles, qui les mettent à l'honneur, qui les mettent en avant. Mais merci aussi à ces hommes qui ont cet instinct sacré et qui sont purs. Vraiment, vraiment, merci à vous. Alors, le perroquet. Alors on dit le hara, bon moi j'ai vu le perroquet, 140, 144 et un 5, il va y avoir du mouvement. Et oui, on est dans l'exotisme, on est dans l'Amazonie, alors on va aller voir ce que l'oiseau, parce que ça c'est vraiment le langage des dieux, moi de ce que j'entends, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Ça va mes chéris, vous tenez le coup? Ah là je t'ai demandé, on se dépouille, on prend un petit linge, on va dans la forêt et puis on y va, on chante à tue-tête, moi j'entends ça, on chante à tue-tête et puis on émet des fréquences, hein. Depuis ce matin j'entends des fréquences, on émet des fréquences, des zones vibratoires, des chants sacrés, vraiment n'hésitez pas à écouter des mantras, des chants sacrés de femmes là, pour en fait faire monter le taux vibratoire de la terre, parce que vraiment il y en a besoin et on est en train de passer des portails en ce moment et vous êtes nombreuses à vous ouvrir, donc c'est assez magique. Merci les filles. Merci les filles. Alors, à force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Je te parle du monde, hein. Regarde. Ben c'est ça que je te demande. C'est d'embrasser en tant qu'Amazon, en fait, rends-toi plus grande encore de ce que tu es. Elle est là aussi, la valeur que tu as en toi, c'est de reconnaître que tu es une grande. Quoi, tu vois, regarde les jambes hyper longues, là, tu vois. Elle peut toucher le ciel, elle peut toucher le soleil. On dit, fais-toi grande, fais-toi belle, dans le sens où montre-toi, ma jolie couleur. Arrête de te cacher, arrête de te sous-estimer, arrête d'avoir peur. D'accord? Il n'y a pas mieux que toi, il n'y a pas plus grand en fait. Tu es à ta juste place. J'entends vraiment ça encore. Hein. Alors, le perroquet est envoyé des dieux. Tu vois, ils le disent eux-mêmes, est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Bingo. Alors, moi, je te le dis, je sais pas si tu es au courant, et sans prétention, bien sûr, hein, tu le sais que moi, je suis là simplement avec le langage de mes couleurs, mais on dit que tu as été dans une autre vie cette Amazone. Aujourd'hui, elle te poursuit, elle te colle à la peau, et tu es comme ça. Tu es un peu sauvage, nature, tu chantes, tu cours, on ne te donne pas d'âge. J'adore, on te donne pas d'âge. D'accord ma chérie, bravo, t'es génial toi. Hein, on a envie de se marrer avec toi. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais? Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit. Alors qui se nourrit, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai parlé de nourriture avec le chakra plaisir, c'est-à-dire sacré, racine. Il se nourrit de ce qui est beau, et oui, de ce qui est élégant et raffiné. Oui, femme que tu es belle, tu es élégante et raffinée. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais fais-toi belle, mais dans le sens où sens-toi belle, oui, mets tes couleurs, hein, mets ta plus belle tenue pour toi-même. Pour te plaire à toi-même. Mes chéris, vous venez me voir et vous êtes encore trop nombreuses, oui, mais je comprends, tu sais, c'est pas si simple, prise par le temps, on est maman, et puis on prend plus trop soin de soi pour certaines petites couleurs, tu sais, le speed, les cheveux qui traînent, on se maquille plus, on prend plus soin de sa peau. Alors au-delà du maquillage, on n'est pas obligé de se maquiller, hein. Surtout pas, mais prendre soin de sa peau, la nourrir, il y a des choses maintenant naturelles qui sont vraiment, qui font du bien à notre corps, tu vois, te mettre en avant, voilà, tu comprends ce que je veux dire, hein. Et puis quand vous venez me voir, moi j'étais coiffeuse esthéticienne aussi, donc c'est vrai que quand vous venez me voir, bon, j'aime bien, je suis coquette, j'aime tes cheveux, je touche tes cheveux, je te trouve belle, je te le dis, tu vois, et puis je te dis, tu devrais faire des petites mèches, tu devrais t'habiller, voilà, parce que pourquoi c'est pas de l'artifice là on est dans se trouver belle, se trouver en harmonie en fait, c'est plutôt ça, en harmonie, en adéquation aussi avec sa sensibilité, avec ses vibrations intérieures, tu comprends? Hein? Ok? D'accord? Allez, doucement, on se calme. Oh là là, c'est une espèce d'énergie, mais ouais, mais... Je vais courir dans mon jardin, moi, ça va me calmer 5 minutes. Avec l'anse et tout. Bon, d'accord. Hein. Alors,
Qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, de ce qui est élégant. Tu te nourris de ce qui est beau, élégant et raffiné. J'étais là. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. Tu vois, c'est marrant, ils en parlent aussi. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette s'inspire de votre origine divine. Non mais... Moi, je connais pas les textes à l'avance. Hein. Tu vois, on est en train de dire la même chose. D'être en harmonie avec ton essence divine. Moi, je te dis que tu étais une Amazone sauvage, rebelle, parce qu'on a sorti Rébellion. Mais ça veut pas dire tout ça dans la paix, l'amour, la douceur. Tu vois, et l'élégance. Justement, montre-toi, ose. Alors oui, peut-être tu t'habilles pas comme les autres, peut-être que tu as un côté comme ça très nature, les cheveux au vent très longs, ou alors les cheveux très courts, un peu à la garçonne. Et ouais, génial. En fait, il y en a plein moi qui me disent « Oh Maud, j'aimerais bien avoir les cheveux très longs, me les faire friser, faire une demi-couette, les attacher, mettre des choses dans les cheveux, j'aimerais bien les avoir hyper courts, rasés. » Mais vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui t'en empêche? Le regard des gens? Non, 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 on a assez travaillé là-dessus. Il n'y a pas de regard des gens. Il y a que tu fais ce que tu veux. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Tu comprends? Tu viens pas faire une expérience spirituelle, je te le redis. Tu es déjà divin, divine, et tu viens faire une expérience terrestre. Ça change tout, ça. Tu comprends? Tu vois un petit peu la différence? Toi, tu me dis que tu es terrienne et que tu fais une expérience avec le cosmos, la spiritualité, le divin, Gaïa, la source, c'est ce que tu veux, et Dieu et tout ce que tu l'interprètes comme tu veux. Mais moi, je te dis, c'est l'inverse. Tu viens déjà de cette source et tu viens expérimenter la vie terrestre. Mais ça change tout. Et là, tu me fais « Ah, mais ouais, j'avais pas pensé à ça. Hein, j'avais déjà fait une guidance sur les poussières d'étoiles, ma chérie. Ben, on est dedans, hein. » Il vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Pour imiter, développer l'empathie. Le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il répète. En fait, finalement, tu vas t'acclimater à ce monde terrestre avec ta différence. On dit que tu vas y arriver. Donc, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Sois toi-même et puis tu vas réussir à t'adapter à ce monde. Hein. Il dépasse le jugement, l'a priori. Non mais, pas moi qui le dis, hein, c'est marqué dedans. Hein. C'est une question que Lara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions? Non mais c'est incroyable. Ou alors est-ce que tu es sous l'emprise et ça, on rembobine la machine avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu es sous l'emprise de quelqu'un, quelque chose, une situation, un devoir, une responsabilité, ma jolie couleur? Ou alors tu te sens libre, libre d'être toi, l'Amazone que tu es, qui vient déjà de très loin et qui vient expérimenter la Terre? Ou alors, non, tu es encore prisonnière de quelque chose. Et moi, j'entends, et d'ailleurs, tu sais que je suis là pour des prises de conscience. Et si je suis là à te dire ça, c'est que pour moi, tu es encore sous l'emprise ou prisonnière d'un petit truc. Est-ce que tu veux qu'on aille voir ça? Oh là là, j'ai une énergie, il va falloir que je me calme parce que je vais pas tenir l'heure. Hein. Parce que vu comment ça dépote, tu veux qu'on tourne la toile pour changer un peu de paysage? Oui, d'accord. Allez, on change un peu de paysage. Ça te permet de découvrir l'œuvre sous un autre angle. Alors, est-ce que je peux la voir comme ça? Oh tiens, allez, on va se la faire comme ça. Là, elle est vraiment dans le bon sens. Je l'ai peinte dans ce sens-là. Allez, on va profiter d'elle dans ce sens. En plus, j'aime bien cette zone-là, très vert, le cœur de l'Amazone. Waouh, l'Amazone avec un E. Hein, le cœur de l'Amazone. On est bon. Allez, c'est parti. On va aller voir le petit blocage qui t'empêche aujourd'hui, parce que moi je suis là pour ça, tu le sais. Je suis en développement personnel, je suis en prise de conscience. Il y a un tout petit truc qui t'empêche d'être cette Amazone libre et rebelle. Tu vois, hein, quand je dis ça, c'est avec beaucoup de douceur, d'amour et justement de créativité. Parce que regarde, là, on est en plein dans la créativité, là. Tu le vois là? Jaune, l'enfant intérieur, le plexus solaire. Le orange, le sacré, donc je m'accomplis, je me réalise pour guérir et ensuite pour pouvoir rentrer en contact avec ma famille d'âme, voilà, spirituelle. Ici, attends, hop, j'essaye de pousser au max, ici. Tu le vois? Tu vois un peu? Non mais, il y a quelque chose de magique là dans cette œuvre. C'est pas pour dire, hein, parce que, mais waouh, elle dépote. Hein. Moi je te dis, ça fait 2-3 jours qu'elle est avec moi, le jour, la nuit là.
Je me suis bien préparée pour vous la présenter parce qu'il faut être très en forme. Allez, j'y vais parce qu'elle donne beaucoup d'énergie et elle fait aussi beaucoup travailler dans le sens où elle te ramène toujours à l'essence de toi-même, de ce qui te compose, à la source, à la cellule. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a pas de place pour les blablas, la fioriture et puis la séduction. Non, là, on te demande juste de t'aimer toi, de te redresser et puis d'aller de l'avant et de te dire c'est possible. Point. Il n'y a pas autre chose. Et ça te rend libre, mais tellement libre et tellement belle. C'est incroyable. Alors, Celtique. Ah, c'est marrant, on l'avait déjà vu cette carte. Celtique. Alors, on va aller voir, mais j'en ai une autre à tirer. Alors, on va aller voir. Peut-être que j'ai une info à relever. On va aller voir. Parce que, oui, ils me disent oui. D'accord. Alors, il va falloir que j'interprète. Ils me disent d'accord. Oh, bah, pas de souci, hein. Pendant que j'y suis, on va... Il n'y a pas de problème. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez passé une partie significative d'une vie antérieure en terre celtique. Ah oui. Alors peut-être qu'il y a dans cette vibration, peut-être que tu aimes les chants celtiques, peut-être que tu aimes, voilà, au niveau des Celtes, la musique irlandaise et tout ça. Ah oui, tu vois, il parle d'Irlande. D'accord. Ok. Les arbres, les chênes, les saules. Donc toi, le côté très belle Amazon, hein, voilà, c'est ça, le côté Amazon, le côté proche de l'élément. Moi, j'ai beaucoup l'élément feu et j'ai beaucoup l'élément terre. Voilà. Hein. J'ai aussi l'eau qui est là parce que là j'ai eu beaucoup d'eau, donc tous les signes astrologiques sont ici, hein, parce que là on pourrait voir les poissons, comme on peut voir le Capricorne avec la Pristère qui est très forte, le Taureau, bon là on est en super lune en Taureau, en plus le Sagittaire, le Bélier, le Verseau qui est avant-gardiste avec ce côté très lumière, le Bélier qui est fonceur. Enfin, vous êtes tous ici, franchement, oui, vous êtes tous là. Ouais, vous êtes tous présents ici. Le Verseau aussi, c'est vraiment intéressant. Bon, alors, ils me disent une autre. Ok, donc ça vient confirmer que y a en fait, tu as une empreinte énergétique des terres d'ailleurs. J'entends Merlin, je sais pas pourquoi ils me disent ça. D'accord, bon, je te l'envoie. Je t'envoie Merlin. La vie communautaire. Tiens, c'est marrant, c'est la première fois que je l'ai, celle-ci. Alors, la vie en communauté. Alors, est-ce que tu vivais peut-être, hein, voilà, alors on va aller voir pourquoi. Ah, peut-être qu'il y avait une doctrine derrière tout ça et que c'est ça qui t'a emprisonné et t'as peur aujourd'hui qu'on t'emprisonne si tu te révèles complètement. T'as presque peur de te révéler ou réveiller au grand jour, je demande, parce que t'aurais peur qu'on te mette de côté. D'accord. Vie communautaire. Alors, tu vois bien? Ouais. C'est l'environnement communautaire d'une vie antérieure qui explique votre situation aujourd'hui. Un couvent, un monastère ou une tribu. Vos besoins matériels pour vous loger, vous vêtir et vous nourrir étaient pris en charge. Donc, peut-être que tu n'étais pas libre par rapport à tes besoins. Ah, tu vois, même si vous aviez votre propre travail au sein de la communauté, vous remplissiez vos responsabilités au profit du groupe et non par gain individuel. Bon, alors, moi, j'entends ça. Voilà. Donc, le petit blocage, il est là. C'est que tu vas... dans cette vie-là, beaucoup travailler pour les autres. Voilà. Et que tu gardes très peu pour toi. J'ai très peu de gains personnels. Bah, dis donc, c'est incroyable cette histoire. Ok, est-ce que... oui, il y a une prise de conscience à faire là-dessus. J'ai très peu de gains personnels. Ça veut dire quoi, ça ? D'accord. J'écoute en même temps. Ils me disent, oui, parce que en fait, tu enrichis plus le monde, l'extérieur, que toi-même. Tu me dis, Maud, j'ai pas besoin. À partir du moment où je suis, comment dire, utile pour les autres, ou que je fais plaisir aux autres, ça me nourrit moi-même. Ouais, d'accord. Mais là, en l'occurrence, on te dit quand même que toi, tu as besoin de cette nourriture. Alors, je sais pas. Tiens, je vais changer un peu la lumière parce que je trouve qu'au soleil, elle est très belle quand elle est sous un jeu de lumière. Je vais essayer de... Excusez-moi, ça fait du bruit, c'est pas agréable. J'aurais peut-être dû couper la vidéo. Bon, tu m'en veux pas. Ça fait partie du mouvement. J'ai vu tout à l'heure qu'il va y avoir du mouvement. Alors, si je me déplace et que je vous déplace comme ça pour aller en pleine lumière,
c'est pas trop lumière, mais en même temps, je trouve qu'elle est tellement belle parce que j'ai utilisé des pigments d'or. Là, je suis debout. Hein. J'ai utilisé des pigments d'or, tu vois, des pigments aussi de couleur pure. Hein, je travaille avec des pigments purs. Regarde-moi ça. Hein, excuse-moi, je prends un petit peu ce temps, mais c'est tellement important parce qu'elle vibre. Elle vibre et en fait, aujourd'hui, elle te lance ce message. Elle te dit, sois dans cette responsabilité également de te nourrir toi-même. Ne sois pas toujours dans le feu et dans l'action pour les autres. Mais ma jolie guerrière là, mon Amazone, oui, c'est bien de penser aux autres. C'est bien de nourrir les autres, bien sûr, évidemment. Hein, tu es habitué parce que tu as toi-même vécu en communauté, donc tu sais ce que c'est. Hein, pour toi, c'est easy. Tiens, ils me disent de rester debout. Ben, nous voilà bien, c'est la première fois. Mais oui, parce que on va te demander de te lever. On va te demander avec force et courage d'assumer pleinement tes actes, mais surtout de le faire pour toi-même. Tu comprends ma jolie couleur? Allez, je te montre, hein, tellement c'est beau. Allez, super. Donc, prise de conscience aujourd'hui. Il est bon aussi que tu œuvres pour toi. Hein, d'accord. Il est bon que tu œuvres pour toi, que tu te fasses plaisir. D'accord. Que tu chantes. Il y a comme un hymne à la vie. C'est pour ça que j'entendais tout à l'heure mantra de chant, d'allégresse, ces femmes qui chantent. Je les entendais. D'accord. Mais c'est pour toi ça. Bon, alors on va aller voir avec Edgar Tolle. C'est ça. Excusez-moi, j'ai plus son nom et il est pas facile à dire. Le pouvoir de l'instant présent. Tu le connais, il a écrit plusieurs livres. Il est assez sensationnel cet homme, je l'adore. Donc on va aller voir. Il a une petite pensée pour vous les filles. Ah, c'est génial, c'est beau. Hein. T'as vu un peu comment c'est fort, c'est chaud, qu'est-ce que c'est agréable. J'avais envie de t'apporter un peu de soleil aujourd'hui. En devenant toujours plus attentif au moment présent, le sentiment de tranquillité et de paix s'approfondira en vous. En fait, sa profondeur est infinie. Vous ressentirez également une joie subtile émanée du plus profond de vous. C'est la joie de l'être. Encore une fois, on te redit, sois joyeux, retrouve la joie. Qu'est-ce que c'est fort, dis donc. Hein. Mais pour retrouver la joie, je te demande d'être dans l'instant présent et de te faire plaisir, d'avoir une action dans tes valeurs requises, on en a parlé tout à l'heure, dans les fameuses valeurs que tu as. D'accord? Parce que tu as des dons, tu as du potentiel, tu as des valeurs, mais tu l'utilises toujours pour les autres. Pourquoi tu l'utiliserais pas pour toi aujourd'hui? Alors que tu sois un homme ou une femme, bien évidemment, tu peux aussi te reconnaître en tant qu'homme. Je fais pas de différence. Là, je parle toujours au féminin parce que c'est plus facile pour moi. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose là. Tu entends le chant là? Tu entends même ce tambour, j'entends un peu pour ceux avec qui il vibre le tambour. Il y a le tambour qui se met en route là. Tu l'entends? Et oui, il est là. Alors, on va aller voir. On va prendre une carte postale, les chéris. Je pose pas la carte parce que je veux pas abîmer l'œuvre. Alors, on va prendre au hasard. Je prends au hasard. Hein. T'as vu, je regarde pas. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Allez, on va aller voir un petit peu le message aujourd'hui. Je ne peux pas me rasseoir, les chéris. Donc, il se peut que tu aies envie de te lever, de taper du pied, de danser, de frapper, de mettre la musique à fond. C'est pas ma faute. Tu préviens les voisins. C'est pas ma faute. Waouh. Ah, j'adore cette carte postale. Ne perdons jamais espoir, car lorsque le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Regarde. Hé, tu entends ça? C'est le soleil que je t'emmène. Soleil du matin ou soleil du soir. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, on est pleine lumière. On est pleine lumière pour toi. Regarde, c'est les mêmes couleurs. Aujourd'hui, on est dans les couleurs jaune, orange, violet, parce qu'on est dans le racine, le plaisir, le sacré, pour mieux toucher le ciel et rentrer en communication, en contact avec ce monde galactique. Il y a plein de familles des étoiles. Elles sont très présentes en ce moment. Ah ben voilà, comme un poisson dans l'eau. Je te parlais tout à l'heure de l'énergie des poissons, la médiumnité, l'intuition, mais c'est de toute façon l'énergie de la vie. Les poissons symbolisent vraiment les émotions, la médiumnité, la sensibilité. Alors,
Ah, regarde. Derrière, il y a toujours une petite question. C'est assez amusant. Ils disent, qu'est-ce qui t'unit à tes amis, ta famille ou ta communauté? Ma chérie, tu me parles encore de communauté. Alors, peut-être que tu as toi-même une chaîne, peut-être que tu rassembles des gens, peut-être que tu as idée de rassembler, peut-être tu fais des conférences. En tout cas, il y a une notion de groupe. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà connu. Hein, regarde, dans tes vies antérieures, on te le dit. Alors, tu étais sur d'autres terres, mais en tout cas, tu as déjà connu le régime communautaire. Alors, vole dans les airs pour mieux toucher tes terres qui sont aujourd'hui tout près de toi. Tout près de toi et on te dit et ne manque pas d'air. Oui, sois plutôt audacieuse et en fait sois plutôt oui, c'est ça, et de l'audace en fait. On te dit, tu vois, on te suit. On te suit là, regarde. Tu es ah, ça y est, j'ai compris. OK, ça y est, je l'ai. Ah, mais voilà. Ils me disent, bon ben Maud, tu vas accoucher de ce que tu veux nous dire ou quoi? Oui, parce que tu es une Amazone. Tu es une Amazone, donc tu es une leaduse, quoi. Tu es une chef de groupe. Pourquoi? Aujourd'hui, on vient de faire sauter ce qui t'oppressait beaucoup dans les vies antérieures, c'est que tu travaillais en communauté et tu étais dans ce devoir-faire pour les autres, toujours entretenir ce je dois être, je dois aller, je dois faire pour les autres. Tu t'es beaucoup adapté. Dans cette vie-là, idem. Tu fais pour la terre entière, pour plein de gens, peut-être des associations, des groupements de gens, enfin t'arrêtes jamais. T'arrêtes jamais et là on te dit, il est où ton plein pouvoir? Parce que tu as un pouvoir incroyable qui te définit, moi je te le dis. Hein. Il te définit, c'est là que je te dis, reconnais tes valeurs, oui. Hein, les 3 valeurs, dont une que tu peux appliquer aujourd'hui et les 2 autres, enfin voilà, quand tu le sens. Et là, on te dit, tu es en communication avec le langage des dieux, prends ton envol, bel oiseau, pour vraiment t'épanouir et rire. Et on te dit que tu seras médaillé, hein, en chiffre 2, c'est marrant, le 20. On te dit que tu seras médaillé avec le bleu encore, et puis le hara qui est en bleu, la communication. Donc, le bleu, vraiment... ça va être un appel que tu vas recevoir. Voilà. Hein. Ça va être un appel que tu vas recevoir. Là, il y a beaucoup de vert parce qu'il y a beaucoup de guérison. On est dans le feu qui s'anime. On est dans ton feu intérieur. On est dans ton ventre, d'accord? Et là, parce qu'on est dans cette renaissance, on te parle de ce soleil. Hein. Ne perds jamais espoir. Là, on te dit que soudain, l'espoir va rejaillir. L'espoir va rejaillir et tu vas vraiment, il va y avoir quelque chose d'important dans la notion du dire. Alors, soit tu vas écrire quelque chose, mais tu vas être reconnu, hein, soit tu vas être acclamé, soit tu vas être applaudi. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Tu nous raconteras, ma jolie couleur, ou alors un projet qui se réalise et on te suit. En fait, c'est positif. Hein. Si tu te demandes, est-ce que je vais y arriver? C'est oui. Est-ce que tu te demandes si c'est à innover? Je te dis oui. Est-ce que c'est avant-gardiste pour certains? Oui. Est-ce que c'est pour un groupement de personnes? Oui. Alors, ça peut être une association. En tout cas, vous êtes plusieurs et on te suit, tu es leader. D'accord? Waouh, super! Ça dépote, hein, ma cocotte. Ça dépote ma cocotte. Bravo ma chérie. Hein. Ça va? Bon, moi je reste debout. Hein. C'est comme ça, je peux pas m'asseoir. Hein. C'est incroyable. C'est la première fois de ma vie. Et oui, que je suis debout devant une toile. Elle est tellement puissante. Elle prend tellement de place ici. Elle a besoin que je sois debout. Et à la fois, je crois qu'elle vient te dire, lève-toi. Ève, lève-toi, quoi. Hein. C'est un peu ça. Hein. Et chante avec la vie. Ah, d'accord. Ah là là, elle parle d'oiseaux aussi, hein. Les oiseaux, je sais plus comment c'est, mais regardez les paroles. Alors, la déva des ruches. Oh, c'est marrant, la déva des ruches. Et regarde-moi un peu, c'est ton miel, c'est ton chaud comme du miel, la douceur du miel pour toi. Alors, on va aller voir la déva des ruches. Très jolie, hein. Merci à toi. On va aller voir le petit texte. Et là, quelque part, regarde, ça ressemble aussi à la couleur des abeilles, du miel. D'accord, super. Alors, c'est le déva, excusez-moi. C'est pas la déva, moi je dis la diva des ruches. J'ai vite fait de te refaire l'histoire, moi. Hein. Alors, où est-ce que tu es, ma belle?
Le Deva des Ruches 44. Même ça, c'est des noms pour moi un peu nouveaux, tout ça. Toi, peut-être, tu connais. Hein. Le Deva des Ruches, territoire, ceux des vents. Et toi, on parlait des Celtiques, là. Et là, tu me parles du vent. D'accord, ceux des vents. Le pouvoir, la lumière est visionné. Non, mais t'y crois, toi, hein? Incroyable. Je reste debout. Oui. À mon avis, il va falloir que tu te lèves, ma chérie, hein, parce que là, ils disent faut se relever. Hein. Alors, l'élément, le ciel, domaine des oiseaux. Eh, t'es où, cocotte? Domaine des oiseaux, hein. Kiri, les oiseaux. Alors, on va aller voir. Des oiseaux et des papillons, des abeilles et des anges, un monde léger, translucide, nous frôlant d'une plume et nous laissant éblouis. Waouh! Eh bien, si ça, c'est pas un ange qui vient nous parler, c'est un légendaire de souffle et de lumière, une histoire de vibrations si élevées qu'elles s'en vont côtoyer le soleil. C'est écrit dessus. Le Deva des ruches éveille les esprits et polit les âmes jusqu'à la brillance. Seuls les très sages ou les fous les distinguent. Les autres le devinent et s'en trouvent émerveilleux. Tu vois, je te parle de folie là. Les folies, le génie, la lumière du soleil. Ils te disent que en étant dans ton génie, en étant dans cette liberté, dans cette Amazone de femmes fortes, libres, et sois belle, sauvage, et sois folle quelque part, mais tu comprends quand je dis ça, hein, c'est la douce folie, bien évidemment, d'accord? Eh bien, on te dit, c'est là que tu vas en fait pouvoir percevoir la magie de la vie. La vie rêvée est à l'extérieur, hors des murailles de la société humaine. Tu entends? Ils te disent que la vie rêvée est à l'extérieur, hors des murailles. Et toi, tu me montres, regarde, tu t'es enfermé dans des murailles, dans une vie antérieure, vraiment enfermé en tant que nonne ou alors dans un régime de dictateur, enfin bref, t'as compris. Et donc tu étais enfermé, tu ne pouvais pas sortir. Une autre famille, un clan différent, choisi, t'attend quelque part. Regarde, je t'en ai parlé. Un clan différent t'attend quelque part. Tu es là pour accompagner un groupe de personnes. Tu vas t'envoler vers de nouveaux... Tu vas t'envoler vers de nouveaux territoires, je te l'ai dit tout à l'heure, où le miel de la connaissance te remplira de joie. Encore une fois, la joie. La façon de te nourrir importe dans cette carte. Essaie de privilégier des aliments clairs, non transformés, non pollués. Ton corps demande à être purifié des métaux lourds qu'il contient. La légèreté consciente te mènera sur des voies artistiques, musique, danse, chant, peinture. C'est là que je te dis que tu vas te lever et que tu vas danser. Allez, tous debout et c'est parti, on met la musique à fond, on danse. Ah, j'adore. Le lien, c'est l'abeille, petite messagère des dieux, de l'abondance, de l'équilibre. Elle suit le rythme des saisons, enchante et apporte au monde la magie de son miel. C'est un pouvoir extraordinaire. Le Deva des ruches illumine les destinées de ses ailes mordorées. Tu vois, mordorées. Il permet la vision, la divination, Ses réponses sont à la fois fulgurantes et légères. Alors je t'ai dit, division, il n'y a pas de hasard. Parce que tu as été très divisé dans cette autre vie, t'as pas eu le choix. Tu vois, on t'a mis dans un compartiment. C'est pour ça que j'entendais ça. Et là, on te dit, tu es libre, ça y est. Je t'assure, dans cette vie-là, en plus tu es libre, mon Amazone, rebelle, et en plus on te suit. D'accord? Mais oui, effectivement, tu vas pas ressembler aux autres. Mais qu'est-ce que t'es belle! Mais qu'est-ce que t'es belle! Et oui, et tu me dis, je me sens pas belle. Mais moi, je te dis, mais qu'est-ce que t'es belle! Mais vraiment, mais sois toi-même, parce que tu détiens le monde. Et je te l'ai dit tout à l'heure. Hein, tu détiens le monde, ton propre monde. Ok? On nourrit pas l'ego ici, d'accord? On nourrit la force et la foi. C'est différent, d'accord? Voilà, garde bien ton discernement évidemment, prends ce qui résonne pour toi et prends ce qui vraiment te nourrit bien évidemment. Alors, on continue, mes jolies couleurs. Ouais, est-ce qu'on tourne la toile? Est-ce que c'est pas trop de soleil? On va essayer de revenir à moins de soleil parce que je voudrais pas que ça t'éblouisse non plus. À la fois, trop de lumière des fois... Mais c'est tellement intéressant de voir les pigments. J'avais besoin que tu vois les pigments. Alors attends, je vais... Après, on va être dans le noir. Ah oui, on risque d'être dans le noir, non? Non, ça va. Je vais essayer de me rasseoir pour ralentir le rythme parce que c'est très fort, je le sens. Allez, ça va?
Voilà, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements, de jeux d'ombre et de lumière. Alors pourquoi je te dis ça? Pardon s'il y a du bruit. Beaucoup de mouvements d'ombre et de lumière parce qu'on est dans ces mouvements actuels en ce moment d'ombre et de lumière. D'accord? Allez, on y va. Ça y est, elle est bien posée. Je voulais encore tourner. Oui, t'as vu? Là, c'est encore différent. Tadam! Super. Alors voilà, tu avais certainement besoin d'un coup de projecteur. Alors pour certains, vous allez avoir les projecteurs. Alors, je sais pas qui, quoi, comment. Vous nous raconterez ça. Allez, on y va. Je vous l'ai mise au soleil, mais voilà, faut éviter de mettre l'étoile toujours au soleil, vous le savez. Hein. Là, c'était juste, ça risque rien du tout quand c'est comme ça quelques minutes. Mais si vous avez des toiles à la maison, évitez qu'elles soient en plein soleil parce qu'avec les pigments, malgré qu'elles soient vernies fort, c'est pas bon du tout pour la couleur. Que ce soit à la lumière de la lune, hein, d'ailleurs, qui est aussi puissante, voire plus des fois. Ok ? Petit clin d'œil. Alors, on va voir avec les cartes des pierres. Pourquoi? Parce qu'il me demande d'aller voir, de vous offrir une pierre. Je t'offre une pierre, je ferme les yeux. Je vais où ma main veut bien se loger par là. Tac. Alors, waouh, bah dis donc, quelle pierre. L'obsidienne noire. Waouh. Tu la connais celle-ci, elle est puissante. Hein. En ce moment, c'est vrai que beaucoup s'en servent. L'obsidienne noire, elle vient travailler sur le racine, le rouge. Tu es prêt? On y va? L'ancrage profond, bingo, merci beaucoup. Aventure dans les profondeurs du soi, révèle notre ombre, lumière des ténèbres, œuvre au noir. Eh bien tu vois, elle révèle notre ombre, lumière des ténèbres. Donc c'est plutôt intéressant. C'est ce que je viens de te dire, le jeu des ombres et des lumières. C'est pour ceux qui désirent se défaire d'anciens schémas de comportement. Bingo, c'est ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Certes, dans une vie antérieure, tu étais une vie en communauté, et puis enfermé dans le bon vouloir et le bon devoir, et ça, il faut arrêter. En tout cas, pour ton bien-être, et tu fais comme tu le ressens, ma jolie couleur, avec beaucoup de douceur, mais on te dit qu'aujourd'hui, en tout cas, t'as envie d'autre chose, hein. c'est clair. Retrouver leur source, c'est pour ceux qui veulent retrouver leur source, hein. Je t'ai parlé beaucoup d'aller à la source divine, à la source de soi, à la cellule, d'accord? C'est pour ceux qui veulent découvrir leur ombre et l'intégrer dans leur cheminement vers la lumière, ce qui est plutôt intéressant, ok? C'est pour ceux qui n'ont pas peur d'aller explorer les profondeurs. Donc je t'ai parlé du poisson, hein, qui va loin dans l'eau, qui va chercher profondément. Pour ceux qui cherchent à faire émerger des mémoires enfouies, qui veulent voir à travers le miroir du temps, qui veulent développer leur don de clairvoyance. Bingo! Alors là, je te l'ai dit, hein, plus on va toucher ces profondeurs et ces ombres, plus on a une communication clairvoyante avec l'au-delà, avec les galactiques et toutes nos petites belles étoiles qui nous entourent. Et je t'en ai parlé, il est là en fait, notre galactique, il est là. D'accord? Alors, c'est pour ceux qui suivent une voie de développement de la conscience et de profond travail intérieur. Et on est vraiment dedans. Hein. Tu la connais, l'obsidienne noire, elle est assez connue, elle est très puissante. Je trouve qu'elle est forte quand on fait ce genre de travail. C'est l'idéal. On en a à peu près toute une. Je sais pas si toi tu en as une, ma jolie couleur, si tu aimes les pierres. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle est puissante. Hein. Ok, on continue. Alors, qui c'est qui veut venir? J'avais envie d'une note de légèreté, une amie, Marie-Amélie Viau, Graines de vie et graines d'amour. Tout à l'heure, son livre est venu dans mes mains. Il voulait venir pour cette guidance. Elle fait des jolis poèmes. Et puis, j'avais envie de relever au hasard un poème. Le jardin d'Éden, se poser, s'abandonner à l'émerveillement de la vie généreuse lumineuse. Sauter les ponts régis par les légendes humaines. T'as vu comment c'est beau? Merci à toi, Marie-Amélie. Alors Marie-Amélie, c'est une très belle âme que j'ai vraiment soutenue dans l'écriture de ce livre. Je lui ai toujours dit, un jour t'écriras ton livre et ça y est. Donc merci parce que c'est très très beau. J'aime beaucoup, c'est des petits textes comme ça, tu vois, c'est très joli. Alors, donc voilà, le jardin d'Éden. Dans mon jardin,
d'Éden. Tu vois, il y a toujours le côté végétal, revenir à Adam et Ève. Moi, j'entends ça, se poser. Alors quand je dis Adam et Ève, c'est à la création du monde. Hein, c'est pas forcément à Adam et Ève. Là, c'est plus une référence biblique, mais là, c'est plus à la création du monde. Alors, on dit que pour qu'il y ait une création, faut qu'il y ait un chaos, ou à la fois, c'est juste pour moi l'évolution du monde en fait. Hein. On parle beaucoup de nouvelles étoiles qui se sont formées. Donc pour moi, elles ont cette influence dans l'énergie de la Terre, dans la vibration de la Terre, et il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, justement pour faire du nettoyage et pour revenir à quelque chose de plus beau, tout simplement. Sans rentrer dans les détails, vous me comprenez. Alors on y va. Qui c'est qui veut venir? Attends, je baisse un peu le chauffage, il fait hyper chaud ici. Tiens, toi. Toi et toi, et après c'est bon, hein, parce qu'autrement on va rester, je vois le truc venir, hein, toute la soirée ensemble là. On est bien parti pour, hein. On est bien parti pour l'oracle de la nature, parce que je trouve que il va très bien avec l'ambiance aujourd'hui. Avec nos oiseaux, nos poissons là, et ce joli, je te le remets, elles sont trop belles ces cartes. Hein. Donc n'oublie pas que en fait, aujourd'hui tu peux recréer cette association, ce groupement de personnes, on te suit. Tu es leaduse dans quelque chose. En fait, c'est toi qui va porter le projet. Je te le redis, tu vas porter le projet. C'est toi la reine dans la ruche. Tu vas nous faire du bon miel. Regarde-moi ça. Et là, tu es complètement focal, aligné sur ta lumière. Et en plus, on dit que tu vas être récompensé, médaillé. On te demande d'être en reconnaissance de ce que tu es et de ce que tu as accompli. Et là, c'était vive l'instant présent. Donc, aujourd'hui, on te dit que le passé, dans cette conscience aujourd'hui de vie en communauté, tu viens de comprendre que ça, en fait, ça devait s'arrêter. Qu'est-ce qui doit s'arrêter? Aujourd'hui, c'était ça. Qu'est-ce qui doit s'arrêter pour que tu puisses t'épanouir pleinement? C'est vraiment la notion de l'enfermement au devoir pour un groupe de personnes, associatif ou foyer. C'est clair. Ou une personne même. On n'a pas à être sous le devoir d'une personne ou soumise à quelqu'un. Jamais. D'accord? Donc ça... Aujourd'hui, c'est l'Amazone, hein, donc liberté chérie, d'accord? Tout en respectant tout le monde, ok? Mais tu fais ce que tu veux. C'est toi, l'oiseau rare, qui va vraiment mener tout ça à bien. Waouh, bravo, ma jolie couleur! Wouhou! Mais quel message puissant! Il est hyper puissant, je te jure. C'est génial. Alors, c'est parti. On va aller voir une petite... Non, pas toi. Pas toi, toi. La biche. Biche, oh ma biche. T'as vu, je t'ai demandé de souligner tes jolis yeux tout à l'heure au crayon noir. Et ben c'est ça, la beauté en fait qui t'anime. Mais tu te rends pas compte, hein? On dirait que tu te rends pas compte de qui tu es, hein? T'es magnifique, ma jolie couleur. Pourquoi tu le vois pas, toi? Ah non, tu le vois pas. D'accord. On te le dit pas. Eh ben, on n'attend pas qu'on te le dise, hein. Moi, je te le dis, vis-le pour toi-même, hein. Fais-toi belle. Fais-toi belle, ma chérie. La biche dans les bois s'élance avec grâce, ses yeux divins captivent l'âme solitaire. Tu vois? Solitaire, captive l'âme solitaire, mais c'est incroyable. C'est pour ça que je te dis, n'attends pas des autres, et à la fois je te dis au début de cette vidéo, avec cette bulle, je l'ai rangée la bulle? Ouais. Avec cette bulle que tu avais la sensation d'être seule, mais non, tu n'es pas seule, tu es juste divine en fait. Et oui. Beaucoup de douceur dans votre couple ou dans les amis avec qui vous êtes. Vous pouvez épauler les autres comme on peut vous épauler. Des promesses d'engagement respectées. Voilà, donc ça c'est très beau. L'apparition de cette carte nous montre que vous êtes naturellement doté d'une certaine grâce et d'une beauté. Je te le redis. Ah, comment je vais faire pour que tu m'entendes? Regarde comment t'es belle. Tu me sors le plus bel oiseau qui existe avec la biche. Écoute. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Mais oui, regarde, une très grande beauté aussi intérieure. Cela peut également indiquer que vous devez apprendre à exprimer votre beauté du cœur de manière plus visible et confiante. Tu vois, je te l'ai dit, hein, mets-toi en avant, montre-toi, arrête de te cacher par rapport à je fais pour les autres et moi je suis un peu dans l'anonymat. Toi, t'es un peu
T'aurais été un peu ce maître d'œuvre à l'époque, parce que tu sais qu'il y a des grandes œuvres qui, à l'époque, ont été réalisées par des personnes anonymes et qui ont été signées par des noms plus connus et qui ont reçu la récompense. Hein, la récompense que j'ai vue tout à l'heure, là, la médaille, ils ont reçu la récompense, mais finalement, ce n'était pas eux qui avaient créé l'œuvre. C'était cette petite main dans l'anonymat et en coulisses qui avait créé, mais c'était tellement sauvage. Et encore, ça arrive aujourd'hui où l'autre personne s'appropriait finalement son talent. Mon Dieu que c'est moche. Ben, je vais te dire que là, ça va sauter tout ça. Hein. La médaille que tu vas recevoir, elle est bien à toi et personne d'autre va te la voler. Donc il y a comme un rééquilibrage des faits dans cette vie-là. Alors certainement dans cette communauté-là où tu étais enfermée, prisonnière, je pense que tu as fait de grandes œuvres parce qu'on parlait de musique, de peinture, d'art confondu, ça peut être la cuisine. En tout cas, tu travaillais pour la communauté et certainement que quelqu'un d'autre, ils me disent oui là-haut, quelqu'un d'autre a été primé à ta place, quelqu'un d'autre a été félicité, a été orné de médailles. Mais c'est à vomir, hein. C'est à vomir, on est d'accord. Mais dans cette vie-là, il y a une revanche où on te reconnaît. Ah, tu n'es plus anonyme. Alors peut-être que tu vas avoir une révélation qui vient d'ailleurs ou de quelqu'un qui vient d'ailleurs ou sur d'autres terres, pas forcément tes terres à toi, où là justement on a du mal peut-être à croire qui tu es, ou on n'a pas confiance. Mais en tout cas, sache que quelque part dans l'univers, c'est écrit, il y a une récompense qui te revient, avec certitude. Waouh, assez fort. Hein. Ouh, ça va ? On inspire à fond mes jolies couleurs ? Ah. J'allais dire un truc, mais on se détend. Voilà. Cette carte vous encourage donc à vous faire confiance et à être à l'écoute de votre environnement. Il est temps pour vous d'adopter une approche plus douce et délicate envers vous-même. Tu vois ? Je crois que tu te rends pas compte de qui tu es, ma jolie couleur. Et aujourd'hui, s'il te plaît, prends un temps pour te regarder, te faire belle. Je pense que dans tes valeurs, là, je te demande 3 valeurs. Il y a la beauté de prendre soin de soi. Il y a le respect de ton rythme. J'ai ça, très fort, respecte ton rythme. Et la 3e chose, il y a que arrête d'être dans l'anonymat. C'est hyper fort. D'accord ? N'oubliez pas d'écouter les besoins et les sentiments de votre cœur, d'agir avec compassion dans vos interactions. Cette carte nous montre aussi qu'il s'agit du moment parfait pour poursuivre vos rêves, d'explorer de nouveaux chemins et de vous engager dans des pratiques de développement personnel. La carte vous incite à passer plus de temps dehors pour renforcer votre lien avec le monde naturel. Donc ça, toi, tu étais tellement fermé dans cette vie-là, tellement isolée, seule, enfermée, dans le noir, etc., que peut-être dans cette vie-là, tu as une tendance à rester aussi renfermée, un peu comme si c'était un monastère ou un temple, et on te dit, et seul, et on te dit, et pourtant, on te suit, tu as du monde autour de toi, des gens qui croient en toi. Alors, peut-être que tu es dans l'accompagnement toi-même, peut-être que tu fais des guidances, peut-être que tu aides des gens. Je t'assure qu'on te voit et je t'assure que tu aides énormément de personnes. Voilà. Pour ça, c'est bien. Merci à toi, bel oracle. Je vois pas le temps passer, ça m'arrive jamais, mais là, je suis pas du tout fatiguée, je suis à fond. Par contre, c'est un problème. Quelle heure il est ? Ah oui, quand même. Ça fait 1 heure déjà qu'on est ensemble. Eh bien, on va prendre ce temps parce que c'est hyper important de prendre ce temps ensemble. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc je finis cette guidance, mais vraiment, elle a tellement de choses à vous raconter. Tu vois, le fil conducteur, c'est hyper logique. Alors on parle de bien-être depuis tout à l'heure, la santé, manger bien, prendre soin de toi, ton corps, ta peau, te nourrir. On va aller sur l'oracle des substances subtiles. C'est pas facile à dire ça. Des substances, qu'est-ce que j'ai dit ? Des substances subtiles. Ah mais oui, c'est dur. Non, des essences subtiles. C'est pareil. Allez, on inspire mes jolies couleurs. On inspire lumière. Et on se dégage en expirant de tout ce que tu n'as plus besoin, ni de personne. Hein, tu gardes vraiment le plus beau, les meilleurs amis, les plus belles âmes. Tout le reste est ciao. Ok ? Tu ne dois rien à personne. Arrête de te soumettre. Hein ? Oh là là, mais ça va, elle a compris, ça suffit, oui. Oh là là. On y va. Celle-ci.
Encens, leader de cœur. Waouh, ok. Il demande d'encenser. Alors, on va aller voir ce que c'est. Encenser. Alors, peut-être faut que tu nettoies aussi ton intérieur. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport. Il va falloir nettoyer aussi l'intérieur en plus de l'extérieur. Joie, amour et cœur, humanité. Leader de cœur. Leader de cœur, ma chérie. C'est écrit dessus. Leader de cœur. Alors, tu es une leaduse. Ça se dit ça ou pas? On va dire ça se dit, c'est pas grave, on invente des trucs. Leaduse de cœur. On te suit. On te suit. Parce que tu es toi, en fait. On te suit. On a confiance. Tu es belle, quoi. Tu es là pour nous amener la lumière. On te suit. Allez. Alors, vous sentez-vous mal à l'aise à l'idée de diriger? Non, mais c'est pas vrai, c'est incroyable. On dirait que c'est trafiqué, le truc. C'est pas moi qui trafique, hein. Tu m'as vu faire, là. Oh, attends, je suis un peu estomaquée, comme on dit. Attends, ça travaille fort, là. Oh la vache. Vous sentez-vous mal à l'aise à l'idée de diriger? Première question. De devenir une leaduse. Ils disent un leader. Bon, moi, je dis une leaduse. Est-ce que ça te pose un souci? Oui ou non? Oui, pourquoi? Eh bien, si c'est non, c'est très bien. T'as tout compris. Et si c'est oui, par contre, il va falloir bosser 2-3 petits trucs. Avez-vous peur d'être mal vu par les autres? Ah, ma jolie couleur. Les autres? Les autres? Qu'est-ce qu'on a dit? Savez-vous percevoir les qualités, les dons et les talents de chacun? Oui, bien sûr que tu sais faire ça. Mais moi, je vais faire autrement. Sais-tu percevoir les qualités, les dons et les talents de toi-même? Hein? D'abord. Toi d'abord. Alors, les pouvoirs énergétiques. Ah, toi, ils disent que ça travaille sur le chakra coronal. Par contre, c'est quoi ça, l'encens? Ah oui, ben c'est tout simplement c'est la pierre d'encens. Je sais pas, je suis un peu nulle moi là-dessus. Partie distillée, le gomme, chémotype aapinène, limonène. D'accord. Encens. Et les autres, c'est quoi? Les autres, c'est élémie, cyprès. Ah, c'est une plante. Coriandre, citron, cèdre, carotte, cardamome, cannelle, camomille. D'accord. Et encens. D'accord. Pourquoi j'ai dit encensé, moi? Épine noire, estragon, eucalyptus. D'accord. Donc, c'est bien une plante, la partie distillée et la gomme. La fée encens apporte sérénité et souveraineté de cœur et d'esprit. Elle offre la hauteur et l'aisance nécessaires pour diriger avec cœur et intégrité. Tu es là pour diriger. Ça y est, je te le dis. Tu es à la tête de quelque chose. Ils me disent, oui, là-haut, c'est bon. Ah oui, la tête, le coronal. Regarde. Et à la fois, tu es une Amazone. Hein. N'oublie pas la thématique. Hein. Tu es une Amazone. Tu vas de l'avant, on te suit. Hein. Allez, go les filles, allez, on y va. Alors peut-être, pardon, excusez-moi, je m'enflamme. Peut-être que tu défends une cause aussi. D'accord? Au-delà féministe, mais peut-être tu défends une cause. Une cause qui t'appartient. Une œuvre, un intérêt dans la vie, quelque chose, une thématique, etc. Alors, elle encourage la puissance du cœur, la connexion au sacré, à la spiritualité. Alors là, on est en plein dedans. Sacré, je te l'ai dit, orange. Spiritualité, je te l'ai dit, coronal. Bingo. C'est le texte que je t'ai lu au début de la toile, hein, de la guidance. Elle favorise l'ouverture du troisième œil, bingo, et la communication sous toutes ses formes. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle travaillait sur tous les chakras confondus, mais plus pour le plaisir et le racine, hein, le orange et le rouge, hein, d'accord. Et pour ensuite aller vers la guérison, pour développer le coronal, la communication au divin. Elle représente, et tu vas pas le croire, elle représente, attends, je reprends mon souffle, la reine, le roi, le leader, le sacré, la fermeté en douceur. C'est toujours ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Je te dis, allez ma guerrière avec beaucoup d'amour. Eh ben c'est ça. Elle harmonise le chakra coronal. Pour qui, pourquoi? Pour les personnes qui n'osent pas se mettre en avant, qui ont peur d'occuper le devant de la scène ou peur des responsabilités ou du leadership. Pour les personnes qui ont du mal à diriger, putain c'est tellement fort pardon que ça me tourne la tête. Attends, je prends mon... C'est tellement puissant, putain j'ai une émotion. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire, j'ai pris au hasard, hein, tu m'as vu faire. C'est résumé là. Merci la vie, hein. Merci à vous les anges. Hein. Mes petits guides de couleurs. Hein.
Waouh! Alors c'est pour les personnes qui ont du mal à diriger, les leaders qui n'osent pas l'idée, pour les inciter à le faire avec cœur et humanité. C'est pour aider les leaders à connaître les dons et les talents de chacune et ainsi permettre à chaque personne de faire et d'être ce qui leur correspond le mieux. Ah, ça y est, on a tout dit, j'arrive à la fin. C'est hyper fort. Alors, c'est tellement clair, tu as vu un peu le fil conducteur depuis le début. C'est très très beau, merci la vie. Et je sais que vous aurez même d'autres informations que moi je n'ai pas eues, mais en fait le mot-clé c'est ça. Tu es une Amazone, femme libre de lumière, une guerrière de lumière, et tu es là en fait pour transmettre un message. Tu es là en fait pour nous amener avec un groupe de gens, pour nous amener à un idéal, à une pensée, mais avec beaucoup de vérité, avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de respect et de tolérance. Bravo ma jolie couleur, je te félicite parce que si tu en es là ma chérie, je peux te dire c'est que tu as vraiment très très bien travaillé. Alors je t'offre cette puissance de l'Amazone. Si tu veux faire une capture d'écran évidemment, je te l'autorise, d'accord? Cette œuvre reste disponible, c'est une œuvre maîtresse quand même, je te le dis. Elle fait son poids et elle fait son format 92-73. C'est une 30F, donc elle est vraiment méga puissante. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cette heure avec moi. Merci aux Amazones. Merci à vous les femmes encore. Je vous mets à l'honneur plus parce que vous êtes des femmes incroyables avec tous les témoignages que j'ai aujourd'hui. Je vous mets à l'honneur, oui, et je lève les bras et je danse pour vous et je chante parce que vous méritez cette aide-honneur vraiment et je vous décerne une médaille à toutes, vraiment, hein, parce que quand je vois ce que vous réalisez les filles, waouh, chapeau bas, franchement chapeau bas. Donc vous pouvez vous féliciter, d'accord, de tout ce que vous œuvrez. Je vous embrasse bien fort mes jolies couleurs, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à tout bientôt, à tous les jours pour de nouvelles aventures et puis on continue. Merci. Merci bye bye, mes Amazones. ciao.